Le célibat pour certains c'est une période de liberté et de croissance, mais pour d'autres malheureusement c'est la traversée du désert. Alors que pendant cette période on devrait en profiter, de voyager, de faire tellement, mais tellement de choses. Mais il y a des gens en fait qui mettent leur vie en suspens parce qu'ils sont célibataires. Surtout les femmes, oui, surtout les femmes. Alors que tu devrais en profiter. Parce que après tu auras un responsable sur toi, un chef sur toi, oui, parce que l'homme c'est le chef de la famille. Imagine tu quittes ta maison, la maison de tes parents, où tu as des responsables, où tu as des gens qui veillent sur toi, où il y a des gens qui te dictent ta conduite. Et après tu vas en fait vers un autre chef. Donc tu quittes l'autorité de tes parents pour aller vers l'autorité de ton mari. Donc profite de ton célibat, voyage, réjouis-toi. Bref, je me calme. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment vivre un célibat épanoui au lieu de le subir. Tu n'as pas besoin de subir ton célibat et de souffrir dans le célibat. Tu dois vivre un célibat épanoui. À chaque étape de notre vie, on doit pouvoir en profiter. Dieu nous donne chaque étape pour pouvoir en profiter. C'est pas pour qu'on puisse pleurer, c'est pas pour qu'on puisse gémir, être triste, être dans l'amertume. Regardez les photos des gens qui se marient et se dire « Oh, il y a comment tout, Seigneur, est-ce que moi aussi je veux me marier? Est-ce que Seigneur... » Non, non, maintenant tu dois vivre un célibat épanoui à partir d'aujourd'hui. La première chose à faire, c'est d'apprendre à aimer ta propre compagnie. Oui, 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 tu as bien compris. Tu dois apprendre à aimer ta propre compagnie. Si tu ne peux pas être heureux ou heureuse toute seule, tu ne pourras pas l'être en couple. Non, c'est pas possible. Il faut que tu apportes cette joie-là dans le couple. Mais toi, tu es déjà malheureuse. Tu es déjà en train de subir ton célibat. Comment veux-tu en fait être heureuse avec quelqu'un? Tu seras heureuse parce que heureuse parce que je parle des hommes et des femmes. Tu seras heureux ou heureuse parce que tu te maries, mais en fait tu vas pas apporter le bonheur à l'autre parce que après si tu n'es pas heureuse seule, ça veut dire qu'il y a un problème au fond de toi. Il faut d'abord que tu règles ce problème-là avant de pouvoir aller être avec quelqu'un. Parce qu'on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour apporter le bonheur, pour apporter cette joie de vivre. Or, toi, toute seule ou tout seul, tu n'as pas cette joie de vivre. Comment vas-tu l'apporter en fait à l'autre? Imagine, toi-même tu es triste, au fond de toi tu es broke, tu es down, tu es toujours en pleurs, tu es toujours déprimé. Comment veux-tu apporter de la joie à l'autre? Parce que ce que tu vas apporter à l'autre, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de toi. Or, si à l'intérieur de toi c'est vide, si à l'intérieur de toi c'est de la tristesse, c'est des pleurs, c'est de l'amertume, c'est des angoisses, c'est de l'anxiété, qu'est-ce que tu vas apporter à l'autre? C'est ce que tu vas apporter à l'autre. Donc tu seras juste heureux ou heureuse pendant un moment, le jour du mariage, quand tu vas porter ton costume ou ta robe blanche, quand les gens seront là pour faire la fête, mais au fond de toi tu ne seras pas réellement heureux. Donc quand tu vas arriver dans le foyer, tu vas retomber en fait dans tes travers. Donc tu dois d'abord être heureux toute seule. Tu dois d'abord apprendre à apprécier ta compagnie, apprendre à te connaître réellement. Qu'est-ce que tu aimes réellement? Qu'est-ce que tu veux découvrir de nouvelles choses? C'est-à-dire voyager par exemple, aller dans des musées, aller dans des restos. Mais tu peux aller au resto seul, tu n'es pas obligé d'être accompagné. Bref, le bonheur commence avec toi. Le bonheur, le véritable bonheur commence avec toi. Quand toi-même tu es épanoui, quand en Christ tu es épanoui, quand en Christ tu te sens bien, tu es joyeuse, tu as ce bonheur-là que les gens recherchent. Quand tu vas te marier, tu vas vivre ce bonheur. Mais si tu es déjà down avant de te marier, je t'assure que quand tu vas te marier, tu vas vivre la même chose. Deuxième chose, ne fais pas du mariage une idole. Attention, vouloir se marier c'est bien, mais en faire une obsession, ça devient dangereux. Non, ça ne doit pas être une obsession, c'est-à-dire à tout prix je dois me marier. Tu jeûnes, quand tu vas à l'église c'est uniquement pour le mariage. Quand on dit jeûne à l'église c'est uniquement toi le mariage. Quand on dit prière, uniquement le mariage. Quand on dit il y a un mariage là-bas, on t'invite, peut-être que je vais trouver mon futur fiancé là-bas. Quand on dit je sais pas, on va aller au restaurant, peut-être que je vais trouver mon futur mari là-bas. Bref, toutes tes pensées en fait sont canalisées sur le mariage. Là, ça devient très dangereux. Il faut que tu saches une chose, ta valeur ne se mesure pas à ton statut marital. C'est pas parce que tu as ça que tu as de la valeur. Non, 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 ta valeur ne dépend pas de ça. Ta valeur ne dépend pas de non marié, célibataire. Non, non, non. N'écoute pas ce que la société te dit. Tu sais, beaucoup de gens sont mariés et sont malheureux. Malheureusement, oui, malheureusement, plusieurs personnes sont mariées et malheureuses. Je ne dis pas que le mariage
mariage c'est mauvais. Non, loin de moi cette pensée, c'est très bien. Mais pour avoir un mariage épanoui, il faut que toi-même tu sois déjà épanoui. Alors faire du mariage une obsession, bah, ça veut dire que tu n'es pas encore épanoui célibataire quoi. Et une autre chose à savoir, c'est que Dieu a un plan parfait pour toi. Si cette saison tu es célibataire, c'est qu'il y a un but. Pour cela, Dieu ne fait rien au hasard. S'il permet que pour l'instant tu sois célibataire, c'est qu'il y a quelque chose. Soit il veut travailler quelque chose en toi, soit il veut faire quelque chose avec toi dans le célibat. Donc ne te dis pas, non, 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 cette période a trop duré. Si tu sens au fond, mon téléphone. Donc si tu es célibataire en cette saison, c'est qu'il y a un but à atteindre pour toi en cette saison. Cours derrière ce but. Profite, comme je l'ai dit tantôt, profite de chaque instant que la vie te donne, de chaque instant que Dieu te donne. Apprends donc à apprécier cette saison de célibat et à en tirer le meilleur. Parce qu'elle ne reviendra pas. Quand elle passera, elle sera passée. Elle sera dans le passé. Donc maintenant, profite de ton célibat. Apprécie chaque moment où tu es seul, où tu peux savourer le calme d'être seul, où tu peux savourer le calme de ne pas avoir à faire à manger pour quelqu'un. Ça, c'est le vécu qui parle. Dieu n'a pas oublié ton dossier. Il est en train de peaufiner le meilleur pour toi. Troisième chose à faire, développe-toi spirituellement et personnellement. Le célibat, c'est le moment idéal pour se rapprocher de Dieu et grandir dans ta foi. Imagine, on dit jeûne à l'église, tu peux partir. Séminaire, tu peux partir. Veille de prière, tu peux partir. Moment de consécration. Tu n'as pas besoin d'informer quelqu'un, de dire à quelqu'un, écoute-moi, il y a un moment de consécration, je dois dormir par terre maintenant, je dois faire ces... Non, non, non. Là, tu es vraiment seul. Donc, tu en profites au maximum de te rapprocher de Dieu, d'être encore plus intime avec Dieu, d'être encore plus en relation avec Dieu et de grandir dans ta foi. Et tu vas voir que ça va vraiment t'aider dans ton mariage. Parce que quand tu es vraiment, j'avais envie de dire quoi, j'avais envie d'utiliser un mot qui m'a échappé, mais quand tu es vraiment saturé spirituellement, ça va t'aider pour ton mariage. Parce que sache que dans le mariage, déjà que tu avais tes propres combats toi, là tu vas prendre les combats de quelqu'un d'autre, de la famille de quelqu'un d'autre. Donc tu dois être saturé spirituellement. Donc prends ce temps pour prier, pour méditer la parole, pour découvrir ton appel, parce que tu as des choses à faire sur la terre. Dieu ne t'a pas créé en vain, Dieu t'a créé pour accomplir une mission. Alors ce temps de célibat, c'est ce temps-là aussi qui te permet de, quand tu te rapproches de Dieu, de savoir pourquoi il t'a créé en cette saison, pourquoi en fait il t'a mis sur la terre. Tu as une mission à accomplir. Et il faut que tu saches une chose, tu as un appel unique. C'est pas ton statut marital qui le définit. Non, non, c'est pas ton statut amoureux qui définit ton appel. Ton appel, Dieu l'avait déjà écrit dès le commencement. En te créant, Dieu avait déjà défini ton appel. Donc ton statut amoureux ne va rien faire sur ton appel. La première chose qu'on doit rechercher, c'est notre appel. Pourquoi Dieu m'a suscité sur la terre en cette saison? Rappelle-toi du passage qui dit: cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Donc cherche d'abord le royaume, cherche d'abord Dieu, cherche d'abord la vérité qui est Jésus-Christ, et le reste, Dieu te le donnera après. Et même si tu n'es pas marié, il y a quoi même? Quatrième chose, entoure-toi bien. Le célibat ne veut pas dire isolement. C'est pas parce que tu es célibataire que tu dois être toute seule, en train de pleurer, en train d'être triste dans la mer. Moi, je suis pas mariée. Non, non, non. Ça ne veut pas dire isolement. Entoure-toi, mais entoure-toi bien. Passe du temps avec des amis inspirants. Rejoins des communautés chrétiennes. Investis dans des relations qui t'élèvent, pas dans des relations qui te rabaissent, pas dans des relations qui te mettent dans la boue, pas dans des relations qui te font demeurer dans le péché, mais dans des relations qui t'emmènent dans la sanctification, qui t'emmènent en profondeur avec Dieu, qui révèlent le meilleur de toi. Le but, ce n'est pas d'attendre quelqu'un pour être heureux, mais de vivre pleinement maintenant, de vivre pleinement chaque instant que Dieu te donne. Cinquième chose, prépare-toi au mariage sans en faire une obsession. Plusieurs personnes attendent le mariage, veulent se marier, mais ne se préparent pas. Tu vas avoir une jeune femme qui ne sait pas cuisiner, qui ne sait pas prendre soin de la maison, qui ne sait pas même éduquer ses petits frères, chercher à se marier. Tu ne te prépares pas. Tu vas avoir un jeune homme qui ne sait pas respecter, qui ne respecte pas sa mère, déjà là c'est une faute grave, qui ne respecte pas ses soeurs, qui ne sait pas protéger, qui ne sait pas être responsable, qui n'a même pas de travail en fait et qui cherche à se marier. Tu vas te marier, un jeune homme, tu vas te marier. Mais comment tu vas prendre soin de ta future épouse? Tu n'as pas de travail.
Oui, oui, les très très spirituels, les TTS, tu les connais les TTS? Les très très spirituels vont me dire Dieu pourvoira, il faut avoir la foi. Oui, c'est vrai, Dieu pourvoira. Mais sache que la fille de truc que tu vas prendre là, elle est chez ses parents. Ses parents la nourrissent, ses parents lui donnent à manger, de quoi se vêtir. Bref, elle est véhiculée, logée, nourrie. Et toi, tu veux la prendre pour qu'elle souffre? Non, à moins que ça soit une révélation, hein. À moins vraiment que ça soit une révélation. Sinon, on se prépare. On n'attend pas le mariage là. J'attends le mariage alors que tu es un homme, tu n'as pas de travail. Tu attends le mariage. La fille de truc viendra vivre comment? La Bible dit que l'homme est le chef de la famille. Un chef, c'est celui qui prend soin. Un chef, c'est celui qui pourvoit aux besoins. Un chef, c'est celui qui protège. Toi, tu ne connais pas ces notions-là. Tu ne te formes pas, tu ne te prépares pas, mais tu veux quand même te marier. À toi-même. Alors, se préparer, c'est pas seulement, par exemple, pour les femmes, apprendre à faire de bons plats, apprendre à se maquiller, à entretenir la maison. Pour l'homme, ça sera se préparer, c'est pas seulement chercher l'argent, avoir un bon travail, mais se préparer, c'est aussi se préparer émotionnellement. C'est aussi se préparer mentalement. Parce que quand tu arrives dans le mariage, c'est deux éducations différentes. C'est deux climats spirituels différents. Parce que même si vous êtes dans la même église, ou la même religion, mais les atmosphères spirituelles des familles, par exemple, ces deux atmosphères spirituelles de famille différentes. Donc il faut vraiment se préparer émotionnellement, mentalement, parce que tu as toujours rencontré des difficultés. Le mariage, c'est pas un long terrain, c'est pas comme de l'eau de source, c'est pas un long terrain plat. Non, il y aura toujours des dénivelations, il y aura toujours, bref, les problèmes ne manquent jamais. Tu dois donc être prêt émotionnellement, mentalement, psychologiquement, spirituellement, tu dois te préparer, financièrement aussi, tu dois te préparer. Oui, il faut avoir money. C'est vrai, l'argent est la source de tous les maux, mais l'argent répond à plusieurs besoins. Donc, il faut quand même avoir l'argent parce que il faut manger, il faut se vêtir, il faut avoir un logement, il faut se déplacer et pour cela, on a besoin de... Ouais, on en a besoin. Alors pour conclure, j'aimerais te dire une chose. Le célibat n'est pas une punition, c'est une opportunité d'apprendre, une opportunité de grandir, une opportunité de devenir une personne épanouie, avec ou sans alliance. Alors quelle étape vas-tu mettre en pratique dès aujourd'hui? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu es encore célibataire, n'hésite pas à me dire quelle étape tu vas commencer à mettre en pratique dès aujourd'hui. Parce que j'aimerais bien savoir à quel niveau tu te trouves dans ton célibat, si tu vis réellement un célibat épanoui ou pas. Si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Tu cliques juste sur le bouton s'abonner quelque part là, c'est écrit s'abonner, tu cliques dessus, c'est gratuit, ça ne te coûte rien, mais moi ça me motive énormément, ça m'apporte beaucoup de plus et ça permet à YouTube de mieux me référencer, de mieux montrer la vidéo, de mieux montrer la vidéo à plus de personnes, est-ce que ça se dit? Bref, tu as compris. Donc si tu n'es pas encore abonné et si tu aimes ce genre de vidéo, si tu aimes ma personnalité, n'hésite pas à t'abonner, à liker le pouce en l'air comme ceci, voilà, à cliquer sur la cloche pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo, à me laisser un petit commentaire, à me dire comment tu vis ton célibat ou comment tu as vécu ton célibat si tu es marié maintenant, et puis voilà, et puis si tu n'as rien à dire, tu peux me laisser un cœur. Voilà, moi je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prends soin de toi et porte-toi bien. Bye bye.